Bonjour les quatrièmes, petite vidéo pour la conclusion sur cette première partie de la leçon Un monde de migrants. Donc certains d'entre vous vont travailler sur une étude de cas portant sur l'Inde, voyant que c'est à la fois un espace d'émigration et d'immigration. Alors je vous rappelle, hein, émigrer c'est partir d'un pays, immigrer, ben, c'est rentrer dans un pays, donc il y a des gens qui partent de l'Inde, et il y a aussi des gens qui viennent en Inde. Et puis d'autres ont travaillé sur l'Europe, un espace d'immigration important, mais aussi de migration interne. Alors, pour conclure là-dessus, je voudrais revenir sur le vocabulaire. On parle de pays en développement, donc de pays qui sont des pays plus pauvres, en train de se développer. Et on parle de pays du Sud, c'est l'expression que je vais utiliser ici. Et pour les pays développés, les pays riches, je vais parler des pays du Nord. Alors, premier point, si on regarde le travail que vous avez réalisé, si on regarde les cartes, on voit qu'on migre un peu partout dans le monde, aussi bien dans les pays riches que dans les pays plus pauvres. L'Inde, qui est un pays en développement, c'est à la fois un pays de migration, on migre vers les pays du Nord, c'est un pays du Sud, on migre vers les pays du Nord, mais c'est aussi un pays du Sud et on migre vers d'autres pays du Sud. Et puis enfin, il accueille des migrants de pays du Sud. Si je vais voir le cas de l'Europe, on migre à l'intérieur du continent européen, donc de pays du Nord vers d'autres pays du Nord, mais aussi de pays du Sud vers des pays du Nord. Donc on a bien un phénomène mondial, et les migrations, c'est pas simplement des habitants de pays plus pauvres allant vers des pays plus riches, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus divers que cela. Alors maintenant, je passe rapidement sur la correction que je vous ai envoyée, qui est à recopier. Alors c'est long, hein, mais bon, je ne vous ai pas donné trop de travail ces derniers temps. Conclusion qu'on va noter. Donc premièrement, c'est un phénomène mondial, je l'ai déjà dit. Deuxièmement, ça se fait depuis les pays du Nord, mais aussi les pays du Sud. On migre des pays du Nord, on migre des pays du Sud, et on va vers les pays du Nord, et on va vers les pays du Sud. Dernier point, alors là c'est des choses qui sont transversales à tout ce que nous avons vu. Ces migrations ont des effets importants sur les pays de départ et sur les pays d'arrivée. Alors sur les pays de départ, là il y a un mot qui est très important, c'est celui des remises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive, que les émigrés de ces pays de départ renvoient vers leurs familles, puis ça participe à l'enrichissement des familles, à l'amélioration de leurs conditions de vie, à de l'équipement et à du développement. Donc, sur les pays de départ, deux mots à retenir. Les conséquences des migrations, c'est des remises importantes et du développement économique. Deuxième point, sur les pays d'arrivée, dans les pays d'arrivée, je crois qu'un point qui apparaît dans tous les dossiers sur lesquels vous avez travaillé, c'est l'arrivée de travailleurs, tout simplement. Des travailleurs, alors qui viennent pour chercher du travail, certes, pour avoir des salaires, mais surtout qui viennent parce qu'on a besoin d'eux. Donc les pays d'arrivée ont besoin de travailleurs, les migrations leur permettent d'avoir cette population travaillante. Et ça permet des aménagements. Alors je rappelle les stades du Qatar, la construction des routes ou des bâtiments en Europe, souvent c'est une main-d'œuvre d'origine immigrée. Et puis enfin, effet aussi important sur les pays d'arrivée, une certaine diversité culturelle avec des populations qui ont des habitudes différentes, alimentaires, vestimentaires, religieuses, de langue. Donc ça amène de la diversité dans les populations. Alors voilà pour cette première partie qui est terminée. On se retrouve prochaine séance pour les autres parties. Voilà, j'espère que vous allez tous bien.